Je vous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur, et je bénis notre Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir encore partager sa parole avec vous. Et j'espère que vous allez tous bien et que sa paix continue à être votre partage. En tout cas, c'est ma prière pour vous. Nous voulons aborder un thème important aujourd'hui que le Seigneur nous met à cœur pour nous tous et que nous articulons comme suit. N'attends pas être dans les ventres du poisson pour revenir à Dieu. N'attends pas être dans les ventres du poisson pour revenir à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous sachions que l'amour de Dieu pour l'homme, pour l'humanité entière, est tellement grand, tellement inexplicable, tellement inconditionnel, que nous ne pourrons jamais le cerner dans sa vraie valeur. Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé l'homme, qu'après la déchéance, il s'est donné la peine de s'humilier pour prendre la condition humaine afin de sauver ces derniers. C'est formidable, bien-aimé, et cet amour ne peut pas être expliqué. Il n'y a pas de mots exacts pour expliquer l'amour infini de Dieu. Mais la raison est simple. Pourquoi Dieu aime tellement l'homme? Pourquoi Dieu est prêt à tout pour l'homme? Ben, la raison est simple. C'est tout simplement parce qu'il a créé l'homme en mettant en lui son image et sa ressemblance. Donc, dans l'homme, Dieu a mis quelque chose de précieux qu'il n'a pas mis dans les autres créatures. C'est ce qui fait que quel que soit ce que l'homme puisse faire, quel que soit ce que l'homme puisse... dans quoi est-ce que l'homme puisse se retrouver, Dieu poursuit sa nature, poursuit sa divinité qui est dans l'homme, et cela l'amène toujours à lui manifester de la compassion. Et c'est évidemment ce qui arrive quand nous désobéissons. Quand nous nous éloignons de lui, quand nous lui tournons le dos, au nom de cet amour infini dont nous venons de parler, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous avertit, nous interpelle d'une manière ou d'une autre pour nous ramener à l'obéissance. Ouais. Et notre désobéissance peut concerner deux choses. Notre obéissance peut être par rapport à la parole de Dieu, par rapport à une instruction spécifique que Dieu a donnée, par rapport à une prophétie qui a été clairement destinée à nous et dont nous sommes conscients. Notre désobéissance peut être aussi tournée vers l'incrédulité, c'est-à-dire juste ce refus de croire en ce que Dieu dit, ou croire en ce que Dieu dit, mais refuser de reconnaître cela et de l'appliquer. C'est ce que Dieu appelle de la désobéissance. La désobéissance, c'est tout simplement au fait sortir de voie de Dieu, refuser de faire ce que Dieu dit, consciemment ou inconsciemment, tourner le dos aux voies que le Seigneur place devant nous. C'est ça la désobéissance. Mais dans son amour infini, comme nous venons de le dire, il nous aime tellement que même dans notre désobéissance, il continue à nous poursuivre, à nous avertir, à nous interpeller par des songes, par des visions, par même notre prochain, par des prédications, par les situations et les événements de la vie. Et nous avons tout à gagner, bien-aimés, à ne pas être téméraires, à ne pas résister aux avertissements de Dieu, mais de revenir à lui par la repentance et de retourner sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Nous avons tout à gagner. Pourquoi nous avons tout à gagner? Parce que si nous restons téméraires, si nous endurcissons notre cœur, cela peut amener Dieu à faire deux choses. Quand nous ignorons les avertissements de Dieu, quand nous nous entêtons dans nos mauvaises voies, Dieu finalement se retrouve
obligé de faire des choses. La première des choses, soit il décide de nous abandonner carrément, de nous livrer à notre propre sort, afin que nous puissions vivre les conséquences de notre désobéissance et en payer le prix. Ce qui n'est pas du tout intéressant. Ou soit, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il se sent obligé, au nom de l'amour qu'il nous porte, de passer à des méthodes fortes pour nous contraindre à revenir à lui. Et là, pour nous prouver qu'au fait, nous ne pouvons pas lui résister, nous ne pouvons pas fuir loin de lui, nous ne pouvons pas valablement échapper à ce que lui veut. Ouais. Mais la sagesse, c'est quoi? C'est de se laisser faire. La sagesse, c'est de revenir, d'accepter les avertissements de Dieu, de s'humilier devant lui, de reconnaître qu'on a pris une mauvaise voie et de rentrer. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant qui est parti avec tout ce qui lui revenait, qui a dilapidé les biens de son père, son héritage. Mais quand il s'est retrouvé dans la souffrance, il a reconnu ses mauvaises voies et il a pris la bonne décision de revenir. Le Seigneur a commencé à l'avertir par la famine. Il a commencé même à manquer à manger. Il a commencé même à manger ce qu'on donnait aux porceaux. Finalement, il s'est dit non. Jusqu'à quand je vais résister? Je vais m'humilier et je vais revenir vers mon Père. Et la Bible nous montre que quand il est revenu, sincèrement, en s'humiliant, le Père l'a reçu avec les bras ouverts, n'est-ce pas, et l'a honoré. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur attend de nous. N'obligeons pas Dieu à utiliser des méthodes fortes pour nous prouver qu'il est Dieu et qu'on ne peut pas fuir loin de lui ni lui résister. Il est capable de le faire. Vous savez, au nom de l'amour qu'il nous porte, Dieu est capable de procéder de manière forte pour nous ramener à lui. Mais avant d'en arriver là, il commence par nous avertir, il commence par nous interpeller. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les avertissements, bien-aimés. Toutes les reproches qu'on nous fait d'une manière ou d'une autre, toutes les situations qui nous entourent des fois, bien-aimés, avec un peu d'humilité, nous pouvons retrouver dans ces choses les avertissements de Dieu, les interpellations de Dieu, surtout si nous sommes conscients que nous avons pris une mauvaise voie. Ça ne sert à rien d'être téméraire dans la désobéissance. Il faut écouter les avertissements de Dieu et revenir avant qu'il ne soit trop tard. C'est très, très, très important. Alors, nous allons prendre un cas dans la Bible, n'est-ce pas, pour voir effectivement quelqu'un qui a vécu ce que nous sommes en train de dire. Et pour les lecteurs de la Bible, déjà à partir de notre intitulé, ils savent de qui nous voulons parler. Nous voulons parler de Jonas. Jonas. Jonas qui s'est cru malin. Jonas qui a cru pouvoir tourner le dos à Dieu et réussir. Jonas qui a choisi d'être téméraire, n'est-ce pas, contre les voies de Dieu. Mais au nom de l'amour que Dieu lui portait, le Seigneur est passé à des méthodes fortes pour le ramener. Mais sachons que ce n'est pas ça la volonté de Dieu, qu'il nous amène au bout pour que nous puissions revenir à lui. Nous allons lire donc les livres de Jonas. Nous allons lire Jonas 1, du premier verset au 17e. C'est une longue lecture, mais ça vaut tout son pesant d'or. Jonas 1, 1 à 17. Écoutez attentivement. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua
pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Le marinier eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et il lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi, écoutez, Jonas, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne les purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. « Ah, toi l'Éternel, tu sais ce que tu veux. » Le verset 15. Puis ils prirent Jonas, écoutez, et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel, écoutez, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Le ventre du poisson, bien-aimé. N'attends pas te retrouver dans le ventre du poisson pour te repentir, pour décider de rebrousser chemin et de rentrer vers le Seigneur. N'attends pas comme Jonas que le Seigneur puisse appliquer des méthodes fortes pour t'obliger à revenir à lui ou pour t'obliger à croire en son nom. Jonas a reçu clairement une mission de la part du Seigneur. Et il en était convaincu, il le dit. Il dit, je suis en train de fuir le Seigneur parce que je ne veux pas aller en Ninive. Et je sais que les malheurs qui vous arrivent dans ces navires, c'est à cause de moi. C'est le Seigneur qui est en train de me poursuivre. Il veut que je fasse ce qu'il veut. Mais moi, je ne veux pas, je n'ai pas envie. Jonas a préféré même qu'on le jette dans l'eau, qu'il meure. Mais qu'il ne revienne pas dans la voie de Dieu. Bien-aimé, quelle témérité, quelle dureté de cœur, quel endurcissement. Le ventre du poisson, pour Jonas, c'était le ventre du poisson, réellement. Mais pour vous, le ventre du poisson peut prendre un autre sens. Ça peut être une maladie. Le ventre du poisson,
Ça peut être une galère, une souffrance dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui à cause de votre désobéissance à Dieu. Vous savez ce que Dieu vous a dit. Vous êtes conscient de la mission que le Seigneur vous a confiée. Mais suite à une raison ou une autre, vous ne voulez pas. Vous préférez tourner le dos. Vous savez que Dieu vous appelle à abandonner le péché. Vous savez que Dieu a besoin de vous pour vous utiliser comme un instrument entre ses mains. Vous en avez des preuves, vous en avez la conviction. Mais vous aimez tellement le monde, vous aimez tellement les plaisirs que vous préférez refuser l'appel de Dieu. Mais bien aimés, sachez une chose, nous l'avons dit dans l'introduction. Par amour, Dieu peut même vous frapper d'un malheur. Ah, ça choque. Mais c'est la vérité. Dieu peut même vous laisser tomber dans un malheur pourvu que vous puissiez vous rendre compte et revenir à lui. Jonas dit aux gens, jetez-moi dans la mer, je suis en train de fuir Dieu. C'est moi la cause de votre malheur. Jetez-moi dans la mer, vous verrez que la mer va se calmer. Et effectivement, ces gens ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans la mer. Et aussitôt que Jonas est tombé dans la mer, la tempête s'est calmée, les navires ne menaçaient plus de faire naufrage, bien-aimés. Quand vous fuyez Dieu, quand vous restez dans la désobéissance, vous devenez même un malheur, un porte-malheur, une cause de chute pour les autres. Quand vous désobéissez à Dieu, vous pouvez même devenir un danger pour les autres. Et c'est ce qui est arrivé à Jonas. Jonas a préféré mourir. La Bible dit on l'a jeté dans la mer. Alléluia. Qu'est-ce que Jonas se disait? Comme ça, je vais fuir loin de Dieu, je vais me noyer, je vais mourir, je n'irai pas à Ninive et ça sera fini. Et voilà, on va oublier cette histoire. Non, bien-aimé. Dieu vous aime tellement. Écoutez-moi ici, j'ouvre une parenthèse. Dieu vous aime tellement que même dans votre désobéissance, il est capable de vous poursuivre. Il est capable de vous compliquer la vie dans votre désobéissance jusqu'à ce que vous vous retrouviez obligé, je dis bien obligé, de vous repentir et de revenir à lui. Il peut le faire. Et c'est ce qu'il a fait avec Jonas. Alors que Jonas pensait que c'est fini. Je vais fuir loin de Dieu, je vais me suicider dans les eaux et ça sera fini. On verra s'il va encore m'envoyer à Ninive comme il tient. Moi, je n'ai pas envie, je préfère mourir. Mais la Bible dit, alléluia, Dieu, le verset 17, nous venons de lire, Dieu a dépêché un gros poisson pour avaler Jonas. Donc Jonas n'est pas mort. Jonas n'a pas fait naufrage. Jonas n'a pas été noyé. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson, vivant, dans le ventre. Vous voyez jusqu'où l'endurcissement de cœur peut nous amener. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur vous dit, n'imitez pas Jonas. N'imitez pas Jonas. Quand vous sentez que Dieu vous avertit, quand vous sentez que Dieu vous interpelle, quand vous sentez que la voie que vous suivez n'est pas bonne, tous les paramètres les montrent parce que Dieu vous interpelle. Bien-aimés, laissez-vous faire. Obéissez, repentez-vous et revenez sur le droit chemin. N'attendez pas que le pire vous arrive. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une maladie incurable à cause de votre désordre, de votre vie désordonnée. À cause de votre prostitution, de votre impudicité. Vous vous retrouvez aujourd'hui peut-être avec le sida. À cause de votre désordre, de votre vie désordonnée. Vous vous retrouvez peut-être aujourd'hui avec une maladie incurable, les cancers ou quelque chose comme ça. C'est le ventre du poisson. Qui sait si c'est Dieu qui est en train de vous avertir, de vous interpeller? Qui sait si c'est la main puissante de Dieu? Bien-aimés, si vous êtes conscient que vous êtes en train de fuir Dieu, si vous êtes conscient que vous êtes en train de refuser de croire à Dieu, vous qui persévérez dans l'athéisme, vous qui refusez de croire en l'existence de Dieu, jusqu'à quand?
Revenez à Dieu. Obéissez. Jonas a fini dans le ventre du poisson. Et c'est là qu'il est allé faire sa repentance. Alléluia. C'est dans le ventre du poisson que Jonas est allé faire sa repentance. Comme je le disais tout à l'heure, donc le ventre du poisson peut être une maladie, peut être la prison, peut être le délire, la dépression, l'addiction dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Ça peut être l'instabilité que vous avez dans votre vie. Ça peut être des échecs répétitifs, bien-aimés. Ça peut être un langage de Dieu. Ressaisissez-vous. Prenez la décision de changer de vie. Prenez la décision de crier à Dieu. De reconnaître que vous êtes dans une mauvaise voie. Il viendra à votre secours. Ne restez pas téméraire dans votre mal. Ne restez pas téméraire. Vous êtes peut-être aujourd'hui en prison, en train de galérer à cause de vos mauvaises actions. Humiliez-vous, repentez-vous, reconnaissez vos erreurs et demandez le secours de Dieu. Et vous à qui quelque chose de pire n'est pas encore arrivé, vous avez encore votre bonne santé, vous pouvez encore être lucide, mais vous êtes conscient que vous faites du mal, que vous menez une vie désordonnée. Sachez que Dieu vous aime. Revenez à lui avant que le pire ne vous arrive. N'attendez pas à être dans un lit d'hôpital pour chercher Dieu. N'attendez pas à être malade, amorti. N'attendez pas à être dans la prison en train de souffrir pour crier à Dieu. Faites-le pendant que vous avez encore le temps. Voilà pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous allons lire ça. Hébreux 3, 7 à 8. C'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert. Bien-aimé, Dieu nous avertit d'une manière ou d'une autre. Même vous qui êtes athées et qui ne voulez pas reconnaître son existence, il nous avertit par la nature. Observez seulement la nature, la manière dont elle fonctionne. Bien-aimé, ce sont des avertissements de Dieu. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il laisse la place à la lune se lève, elle éclaire la nuit. Et puis, tôt le matin, elle se rétracte, elle laisse. Qui régule tout ça? Qui dit au soleil maintenant, retire-toi pour laisser la place à la lune? Qui dit à la lune maintenant, ton temps est fini, laisse le soleil réapparaître? Bien aimé, qui régule toutes ces choses? Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a créé ce monde. Sortez de votre reniement, sortez de votre incrédulité avant que le pire ne vous arrive. Vous vous retrouverez dans le ventre du poisson, bien-aimé. Jonas a eu la grâce d'être recueilli par un gros poisson que le Seigneur a envoyé. Mais vous n'avez aucune assurance qu'il en sera le cas pour vous aussi. Revenez, croyez en Dieu, abandonnez le mal, repentez-vous et revenez au Seigneur avant que le pire ne vous arrive. Vous êtes déjà dans le ventre du poisson, peut-être dans la maladie, suite à votre vie désordonnée, je le disais tout à l'heure, l'alcool, les drogues. Vous prenez toutes sortes de drogues. La prostitution, les addictions de toutes sortes. Il y a une voie de sortie pour vous. N'attendez pas que le pire vous arrive. Si le pire vous est déjà arrivé, ne vous gênez pas. Criez à Dieu. Il y a une voie de sortie, bien-aimé. Il vous aime. Il vous aime. Psaume 50, le verset 15. On va terminer et prier. Psaume 50, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu es dans la détresse à cause de ta vie désordonnée, à cause du péché, de ta désobéissance.
Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'a pas oublié. Et cette détresse, c'est peut-être une interpellation de Dieu. Invoque-le. Invoque-le. Et il promet de te délivrer pour que tu puisses le glorifier par ton témoignage. C'est très important, bien-aimé. Quand nous lisons 1 Jean 1,9, 1 Jean 1,9, la Bible dit, si tu confesses tes péchés, je suis juste bon pour te les pardonner. Bien-aimé, le Seigneur nous offre toute une panoplie de solutions pour sortir de notre désobéissance au nom de l'amour qu'il a pour nous. Le Seigneur nous offre plusieurs moyens d'avertissement, de repêchage, pour que nous puissions nous ressaisir et nous racheter. N'endurcissez pas votre cœur. Revenez. Nous avons terminé en voyant comment Jonas, dans le ventre du poisson, a pris conscience et finalement a lâché prise. Il a dit, jusqu'à quand je vais résister au Seigneur? Je vais implorer sa grâce. Prenons Jonas 2 et nous terminons par là avant de prier. Jonas 2. Jonas chapitre 2. Alléluia. Jonas chapitre 2 à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. L'idéal, c'est de ne pas en arriver là, bien-aimé. Mais si vous êtes déjà vous en êtes arrivé là, il y a encore de l'espoir. Vous pouvez toujours prier à Dieu dans votre cellule, en prison où vous êtes à cause de vos crimes. Vous pouvez crier à Dieu dans votre lit de malade où vous êtes à cause de votre vie désordonnée. Vous pouvez encore crier à Dieu dans votre ivrognerie, dans vos addictions. Il va vous écouter. Jonas l'a fait. Il a attendu le pire. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu l'a abandonné. Parce que Dieu nous écoute même. Quand nous sommes dans le ventre du poisson, c'est-à-dire dans la souffrance, il continue à nous tendre l'oreille. Parce qu'au fait, sa pensée, au nom de son amour, c'est que nous puissions sortir de là. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, alléluia, oh, je prie que quelqu'un fasse de la prière de Jonas sa prière à lui ce soir, aujourd'hui. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, écoutez, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. On peut s'arrêter là. Dans le ventre du poisson, dans sa détresse, Jonas s'est souvenu de son Dieu. Jonas a pris la décision de baisser les bras. Il a dit jusqu'où je vais fuir le Seigneur. Je lâche prise. Je reviens, Seigneur. Et il nous confirme que Dieu l'a exaucé. Bien-aimé, Dieu va vous exaucer aussi. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Excusez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation. C'est peut-être la désobéissance. C'est peut-être juste une fatalité. Mais laissez-moi vous dire que si vous prenez la décision de crier à Dieu sincèrement, avec un cœur repentant, il va vous sortir de là. Il va vous donner une nouvelle chance.
Il va vous racheter, vous libérer. Et vous allez le servir. Vous allez témoigner de lui. Si nous lisons les restes du livre de Jonas, vous verrez vers la fin, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a ordonné aux poissons. Alléluia. Il a ordonné aux poissons, de la même manière qu'il avait ordonné aux poissons d'avaler Jonas, jusqu'à ce que Jonas puisse se repentir. La Bible dit Dieu a ordonné aux poissons d'aller vomir Jonas là où il le voyait. Bien-aimé, Dieu peut vous guérir. Je ne sais pas quelle est la maladie qui vous terrasse. Je ne sais pas dans quelle addiction vous vous trouvez. Je ne sais pas dans quel délire vous vous trouvez. Je ne sais pas dans quelle souffrance vous vous trouvez. Mais je sais une chose, c'est que le Dieu qui a délivré Jonas du ventre du poisson à cause de sa désobéissance n'a pas changé. Il peut vous délivrer vous aussi de cette vie désordonnée, instable que vous menez. Il peut vous sortir de cette vie superflue que vous avez, cette légèreté que vous avez. Dieu peut vous sortir de là. Mais vous devez reconnaître, vous humilier et crier au secours pour que sa main puissante puisse vous sortir de là, afin que vous puissiez le glorifier. J'aimerais vous dire, bien-aimés, votre situation n'est pas désespérée. C'est encore possible. Dieu peut encore sauver votre mari. Dieu peut encore sauver votre couple. Dieu peut encore sauver vos enfants. Dieu peut encore vous redonner la joie de vivre, le bonheur de vivre, bien-aimés. Mais, criez à lui. N'attends pas être dans les ventres du poisson pour revenir à Dieu. Et même si tu es déjà dans les ventres du poisson, crie à lui. Il est capable de te sortir de là. Nous allons nous arrêter par là. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps dans la prière, bien-aimés. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Oh, je prie que le Seigneur puisse se révéler à vous. Vous êtes peut-être un athée. Vous êtes peut-être dans le reniement de l'existence de Dieu. Puisse le Seigneur lui-même se révéler à vous. Vous êtes peut-être dans une maladie, dans une situation compliquée. Puisse le Seigneur vous venir en aide. Je vous prie d'incliner la tête et je vais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je prie pour que toute personne qui a entendu cette parole, là où il est, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, peu importe ce qu'il a amené dans cette situation, oh, je prie, Seigneur, que ta main puissante puisse le sortir de là maintenant, au nom de Jésus, et qu'il puisse témoigner de toi. Tout cela à qui tu es en train de lancer des avertissements, mais qui semble, Père éternel, ne pas faire attention, tous ceux-là qui font la sourde oreille à tes avertissements, à tes interpellations, oh, je prie que le Saint-Esprit puisse convaincre leur cœur à s'humilier et à s'arrêter et rebrousser chemin pour revenir à toi. Je te bénis parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui écoute la prière et qui nous exauce. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.